Shalom, shalom mes frères et sœurs. J'espère que nous sommes encore bien réveillés ce matin. Pour certains, ça sera le soir. J'espère que nous avons bien passé la journée. Moi aussi, je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ton amour, ta vie, ta sainteté. Merci d'avoir permis, Papa, que je sois encore ici, Papa, afin, Père éternel, tout-puissant, Papa, de partager un peu, Papa, cette parole, Papa, que tu m'as inspirée, Père éternel. Seigneur, que ton esprit soit avec nous, Papa, que ton esprit, Père éternel, tout-puissant, Papa, Seigneur, donne, Papa, la nourriture, Papa, qu'il nous faut, Papa, au temps convenable, Papa, la nourriture convenable, Père. Merci pour ta présence, pour ton amour, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai eu à cœur de partager ce passage de la parole. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1, qui nous dit « Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs. » Mes frères et sœurs, le Seigneur ayant autrefois parlé de diverses manières, dans l'ancienne alliance, le Seigneur a parlé par nos pères, il a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle par le Fils. Et nous savons tous qui est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui a pris chair et qui s'est manifesté en tant que Fils pour nous révéler comment nous devons marcher, comment nous devons faire les choses du Seigneur, comment nous devons nous consacrer, comment nous devons répondre aux exigences de l'Éternel des armées. Donc la Bible nous dit ici que le Seigneur avait parlé par nos pères et par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Beaucoup de gens se disent, le Seigneur ne me parle pas. Le Seigneur ne me parle pas. Je lui pose des questions, il ne me parle pas. Or, souvenons-nous, la Bible nous dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur a parlé tantôt d'une manière. Et la première manière dont le Seigneur a parlé, c'est sa parole. Il a parlé par sa parole. Et nous savons tous que le Seigneur Jésus est la parole. Parce que Apocalypse 19, le verset 13 nous dit « Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. » La parole. Son nom, c'est la parole d'Élohim. Et la Bible que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Souvenons-nous, le Seigneur Jésus, dans le désert, a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Donc les premières paroles que nous avons, le Logos, c'est la Bible que nous avons aujourd'hui. C'est la parole. Beaucoup veulent que les prophètes leur parlent. Beaucoup veulent des pasteurs leur parlent. Mais beaucoup ne veulent pas que le Seigneur leur parle directement. Directement, au travers de la parole. Il y a beaucoup de vérités qui sont dans la parole. Il y a beaucoup de choses qui nous concernent, qui sont dans la parole. Mais nous refusons cela. Nous voulons toujours que le Seigneur nous parle par quelqu'un. Non, mes frères. Il faut d'abord rentrer dans la parole, aller en profondeur de la parole avant
que quelqu'un vienne confirmer ce que nous avons déjà reçu. C'est comme ça que l'esprit de prophétie marche. Ceux qui sont établis, les 5 ministères qui sont établis dans Éphésiens 11, viennent confirmer ce que le Saint-Esprit a déjà mis en nous. La parole que le Saint-Esprit a déjà déposée en nous, ils viennent confirmer cela. Nous ne voulons pas que le Seigneur nous parle. Nous laissons la parole de côté. Nous ne méditons pas, nous n'allons pas en profondeur. N'allons pas en profondeur. Or, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, si je ne me trompe pas, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et si nous prenons 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17, la parole nous dit quoi? Or, le Seigneur est l'esprit. Or, le Seigneur est l'esprit. Donc, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être libres. Nous voulons être derrière des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Et ils prennent notre argent. Ils nous font du mal. Je parle des faux. Il y a de vrais serviteurs de Dieu. Là où il y a la fausse monnaie, la vraie monnaie existe d'abord. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Si nous avons l'Esprit du Seigneur, nous aurons la liberté. La liberté d'abord de comprendre la parole et de ne pas suivre bêtement les hommes de Dieu. Disons, entre guillemets, de ne pas les suivre bêtement. De ne pas les suivre bêtement. Les paroles qu'un prophète, qu'un docteur, qu'un apôtre, qu'un évangéliste, qu'un pasteur doit nous dire, doit nous donner la liberté. Ces paroles-là doivent nous donner la liberté. Ça ne doit pas nous mettre dans une cage. Ces paroles-là doivent nous donner accès à la liberté. C'est ce que la parole nous dit ici. Si ces dirigeants d'église qui nous parlent n'ont pas l'Esprit du Seigneur, nous ne serons pas libres. Nous serons toujours dépendants d'eux. Or, l'Esprit qui est dans les 5 ministères, cet esprit-là nous donne la liberté. Cet esprit-là nous conduit à être libres dans le Seigneur, à ne pas s'attacher aux 5 ministères, mais à s'attacher au Seigneur qui est la liberté. Souvenons-nous, le Seigneur nous a dit quelque chose dans Jean chapitre 15, le verset 26. Il dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. » Mes frères et sœurs, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Le Seigneur est la vérité. Matthieu 14, le verset 6, je crois. Le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur, Dieu nous parle par le Fils. La vérité. Le Seigneur nous dit que l'Esprit qu'il enverra, c'est l'Esprit de vérité qui nous parlera. Qui nous parlera. Mes frères et sœurs. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Or, souvenons-nous dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean 2, 20, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que l'onction nous enseigne toutes choses. L'onction nous enseigne toutes choses. Donc, le Père nous parle par le Fils. Et le Fils nous a dit qu'il enverra le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous parlera de tout ce qu'il nous a enseigné,
de tout ce qu'il a dit. Il prendra des choses qui sont en lui pour nous dire. Donc le Seigneur nous parle. Si nous voulons savoir si le Seigneur nous parle, il faut d'abord que nous devons savoir que nous devons savoir d'abord si nous avons le Saint-Esprit en nous, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons expérimenté la parole qui sauve, la parole qui donne la vie. Nous devons d'abord savoir si nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous nous enseigne. Et les prophètes, les docteurs et tout ce qui suit nous viennent nous confirmer ce que l'Esprit nous a déjà enseigné, ce que l'Esprit a déposé en nous. Ils viennent nous confirmer cela. Donc, mes frères, le Seigneur nous parle par l'Esprit. Il nous parle par son Fils. Par son Fils, qui est en même temps l'Esprit. Qui est en même temps l'Esprit. Mes frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour toutes choses. Écoutons l'Esprit. Écoutons l'Esprit du Seigneur. Écoutons l'Esprit du Seigneur. Écoutons cette vérité dans la parole. Prenons notre Bible. Méditons la parole. Parce que la parole, c'est l'Esprit. Et la Bible nous dit que l'Esprit prendra ce qui est en lui pour nous dire. Si nous ne méditons pas, nous n'aurons jamais le réma, les révélations du Seigneur. Si nous ne méditons pas la parole, si la parole n'habite pas abondamment en nous, si la parole n'habite pas abondamment en nous, nous n'aurons pas de révélation. Colossiens chapitre 3, le verset 16 à 17. Que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Nous instruisons par des psaumes, des hymnes, des cantiques. Lorsque la parole de Dieu va habiter abondamment en nous, il va nous inspirer des psaumes, des cantiques à lire, à méditer, des cantiques spirituels qui vont venir. Tu peux te réveiller un jour, tu vas te réveiller avec un cantique et ce cantique-là va te donner la puissance de l'esprit dans la journée. Écoutons le Fils qui nous parle par la parole. Si nous ne prenons pas notre Bible, nous n'aurons jamais des révélations. Nous n'aurons jamais des révélations. Donc nous devons prendre la parole, la méditer, aller en profondeur de la parole pour que le Seigneur dépose en nous les révélations, le réma. Et quand les 5 militaires vont commencer à parler, nous aurons juste des confirmations de ce que nous devons faire, des révélations que nous avons reçues. Je ne vais plus beaucoup parler, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons enivrés du Saint-Esprit, pas du vin. Soyons enivrés, soyons saoulés par le Saint-Esprit, par la parole, par l'évangile véritable. Que le Seigneur Jésus soit béni pour toutes choses. Bien-aimés mes frères et sœurs, toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Préparons-nous pour le ciel surtout. Préparons-nous. Dans peu de temps, nous allons décoller. Soyons dans un esprit de prière. Que le Seigneur répande sur nous l'esprit de grâce et de prière. L'esprit de grâce et de prière. Saint-Esprit, répands sur nous ton esprit de grâce et de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.